La conversation cœur à cœur porte sur donner et recevoir. Dans l'espace de sensibilité, dans ton enfance, tu as sûrement eu un conditionnement X ou Y sur apprendre à donner et apprendre à recevoir. Et là, ici, aujourd'hui, je vais aller bien au-delà de ce que tu as pu apprendre, mais bientôt, bien plus, aller vers l'intérieur de soi pour savoir vraiment qu'est-ce qui résonne pour toi et qu'est-ce qui demande justement ton attention d'ouverture pour que ça devienne dans un donner sans condition et un recevoir avec le cœur. Que le recevoir soit aussi sans condition et que le donner soit aussi avec le cœur. Alors, donner et recevoir à partir du cœur, sans condition, donc inconditionnellement. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi et qu'est-ce que ça fait? Puis quel impact que ça peut avoir dans la réalisation de tes projets, mais aussi dans ta présence, d'être visible, d'être présente et d'être dans le monde. Parce que tu es un être sensible, tu es un être avec des sens qui peut percevoir, recevoir, ressentir. Et est-ce que c'était pas déjà arrivé de ressentir que quelqu'un te donnait quelque chose, mais il y avait comme un élastique sur le donner, sur le cadeau, sur l'offre, sur le temps? Tu te devais, il y avait comme une attente avec le donner et tu te devais d'être responsable de répondre à l'attente qui était créée avec le donner. Et est-ce que tu n'as pas non plus déjà eu des attentes lorsque justement, tu t'attendais de recevoir d'une façon X ou Y, ou est-ce que tu contrôlais le recevoir, mais que en fait, recevoir, finalement, il était attaché aussi à certaines conditions. Donc, tu pouvais recevoir sous forme de conditions, c'est-à-dire d'avoir suffisamment donné ou suffisamment fait pour pouvoir mériter de recevoir. Est-ce que dans le recevoir, tu as aussi tout l'espace de conditionnement ou de schéma ou de paradigme ou de croyance en lien avec recevoir? Et c'est dans cette optique-là ici aujourd'hui de dire qu'est-ce qui est juste et aligné pour moi, qu'est-ce qui demande un ménage, une mise à jour sur les notions de donner et recevoir. C'est-à-dire le flot naturel de la vie qui est en circulation de donner et recevoir. C'est même pas un concept, c'est le flot naturel. Alors, qu'est-ce qui a été emmagasiné dans tes cellules, dans tes croyances, dans des conditionnements en lien avec le donner-recevoir? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Et par certaines compréhensions et surtout certaines mises en lumière et de dire, ben, peut-être que j'ai à revoir certaines notions et d'aller plonger davantage dans certaines croyances que j'ai achetées ou bien que j'ai adoptées de ce qu'on m'avait transmis. Alors, allons-y, sans plus tarder, dans cette conversation si profonde qui a commencé déjà depuis quelques instants. C'est vraiment un bonheur pour moi de te parler de ça parce que je réalise que plus je marche le chemin à travers le donner et recevoir, plus je suis en conscience dans cette clarté-là, plus je réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges émotionnelle, mais surtout de charge, de croyances en lien avec le donner et le recevoir. Alors, la première étape, c'est, premièrement, je t'invite à te déposer à l'intérieur de toi, puis de juste aller voir l'énergie, comment elle circule à l'intérieur de toi. Ce que j'ai observé, c'est que quand je reviens à mon corps, à mon être, puis que j'observe, je fais comme, ah, wow! Si je m'ouvre puis je regarde à l'intérieur de moi l'énergie du donner, qu'est-ce que ça fait ressentir? Qu'est-ce que ça me fait voir? Qu'est-ce que ça me fait vibrer? Peut-être que tu ressens, peut-être que tu ressens rien, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être qu'il se passe absolument rien, mais c'est tout à fait parfait. Donc, je vais t'inviter à revenir dans ton corps, dans ton être et de ressentir. De dire l'esprit du donner, l'énergie du donner, dans l'esprit de donner, comment est-ce que ça circule à l'intérieur de moi? Comment est-ce que ça se dégage? Comment est-ce que je peux le ressentir? Peut-être que c'est des mots, peut-être que c'est des images, peut-être que c'est justement une vibration du cœur, peut-être qu'il y a certaines mémoires qui te rappellent à ta tête de dire, hey, c'est vrai, j'ai donné des fois sous condition où j'ai senti que quelqu'un m'avait donné, puis il y avait des conditions où là, hey, tel espace c'était super facile, tel espace c'était super difficile. J'ai senti l'énergie derrière, tout ce qui s'était passé en rapport à telle ou telle personne, puis telle autre personne, dans telle circonstance ou telle autre circonstance. Et là, je démystifie tout ça et tu vois, je t'invite à juste ressentir. Tout simplement, ressentir dans ton corps, dans ton être, de dire, ah, je le ressens comment, moi, à l'intérieur de moi? Je ressens ça comment? Ah ouais, je ressens ça comment? Ça se passe tout dans mon cœur, dans un pétillement? Ça se passe comment?
Ah, prends le temps de respirer, de ressentir, puis de percevoir qu'est-ce qui est là pour toi, dans le donner, dans l'énergie du donner. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, donner? Observe qu'est-ce qui est empreinte en toi comme conditionnement en lien avec donner. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est amour, sans condition? Est-ce que c'est conditionnel, donner sous condition? Est-ce que tu as appris à faire pour justement, tu sais, pour recevoir? Est-ce que tu as appris à en faire encore plus? Tu dois le mériter pour recevoir. Est-ce que tu dois faire absolument plein, 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 plein de choses? Est-ce que tu dois donner? De quelle façon tu as appris à donner? Donner pour partager, donner pour enlever une partie de toi. Est-ce que tu as l'impression de, de donner une partie de toi quand tu donnes? Est-ce que tu as l'impression de te, de, de te soumettre quand tu donnes? Est-ce que des fois, par certaines situations ou par contact avec certaines personnes, tu peux avoir le sentiment de tout ça qui se réveille à l'intérieur de toi, ce que tu as appris ou ce que tu as vu, que quand tu donnes, il y a un danger. Quand tu peux te donner généreusement, mais tu dois te fermer de recevoir, tu dois te couper de recevoir parce que si tu donnes et que tu tournes à recevoir, ben c'est mal vu, c'est déplacé, tu dois le mériter. Est-ce que donner sans condition, est-ce qu'il y avait des conditions? Donne-moi-le, mais donne avec une conscience XY. Est-ce que le donner était généreux? Est-ce que le donner était sans condition? Est-ce que c'était donné pour une raison ou dans une attente de quelque chose? Est-ce que quand tu donnais, tu t'attendais que l'autre personne soit heureux, soit réceptif? Est-ce que quand tu donnes, est-ce que tu t'attends à un retour? Est-ce que quand tu donnes généreusement, quand que tu crées par le don de toi, est-ce que tu es réellement en service? C'est-à-dire être libre de toute attache, de toute attente, de tout conditionnement, ou bien tu t'attends à ce qu'il y ait un retour, que les gens te choisissent, que si tu donnes, tu t'attends à ce que les gens te choisissent, que si tu donnes, tu t'attends à avoir une reconnaissance, que si tu te donnes, tu as l'impression de te donner. Donc, tu as l'impression de te donner toi, donc de ne plus exister. Donc, quand que tu donnes, tu n'existes plus. Donc, il n'y a plus de raison de te donner de l'attention, de t'occuper des besoins, de t'occuper de tes limites. Et quand tu donnes, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Et même chose au travail, en relation, dans ton business, quand que tu offres des choses gratuitement pour développer ton entreprise, quelles conditions est-ce que tu as appris aux données? Dans l'espace de donner généreusement. Est-ce que tu crois que quand la Terre donne les minéraux, exemple, les minéraux sont proposés à l'arbre dans les racines, la Terre dit en condition, tu dois me donner tes feuilles. C'est naturel, ça se fait naturellement. Donc, est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Puis, est-ce que tu as appris que quand tu donnes, ça peut être dangereux? Ça peut être épuisant. Tu ne peux pas mettre tes limites. Tu dois te donner cœur et âme. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Se donner cœur et âme. Donne-toi cœur et âme à ton ouvrage. Donne-toi cœur et âme. Implique-toi cœur et âme. Tu sais, mais de quelle façon est-ce que tu te respectes à travers le donner? Et dans cet espace-là de donner, je t'invite simplement à aller observer. On va le faire de façon ressentie maintenant. Regarde juste de te déposer dans ton cœur, dans ton corps, dans ton être et regarde l'espace que ça crée à l'intérieur de toi de dire quand je donne, quand j'offre, quand que je m'ouvre à donner de l'aide, donner gratuitement pour développer ton entreprise, offrir un je t'aime, donner une attention à un enfant, un animal, une sortie, de dire oui, tu sais, de donner, d'être là et de donner généreusement. Comment ça se passe dans ton corps? Comment est-ce que tu le ressens? Est-ce qu'il y a des espaces où est-ce que ça fait comme Ah, j'ai trop donné. J'ai l'impression d'avoir trop donné, j'ai l'impression m'être laissé abuser.
J'ai l'impression d'avoir tellement donné que je me suis épuisée. J'ai l'impression d'avoir été tellement là pour donner que je me sens vide. Puis j'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et quand tu reviens à l'énergie du recevoir, si tu restes dans ton corps, observe ce qui se passe dans ton corps. Est-ce qu'il y a un blocage dans ton dos? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que l'énergie, elle circule? Est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi un espace où est-ce que quand il y a le donner, si tu fais la comparatif entre les deux énergies du donner-recevoir qui est la même, qui circule, est-ce qu'elle circule vraiment? Est-ce qu'elle est full ouverte d'ouvrir, de donner, mais elle est full fermée dans l'espace de recevoir? Est-ce que ça se passe où? Ça se passe-tu dans ta tête? Ça se passe dans ton cœur? Est-ce que tu as l'impression que le dos il est fermé, mais que le devant est tout ouvert? Devant ton corps, c'est tout ouvert, mais derrière, c'est tout fermé? Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce qu'il y a un bras qui est le bras droit, exemple, ton bras le plus dominant, lui, il est tout libre, puis l'énergie du donner est là-dedans, mais que l'énergie de gauche, ou est-ce que le bras, ou est-ce que tu aurais reçu, il est comme tout atrophié? Comment ça se passe dans ton énergie? Hmm. Et plongeons dans la réflexion de recevoir. Est-ce que tu dois te méfier quand tu reçois? Est-ce que recevoir, c'est dangereux? Est-ce que tu as une aisance de recevoir? Est-ce que tu es avare quand tu reçois? Est-ce que tu le gardes pour toi quand tu reçois? Est-ce que tu es gêné de recevoir? Et même là, ici, là, tu peux imaginer ce que tu veux. Recevoir, là, recevoir des compliments, recevoir de l'aide, recevoir de l'argent, de recevoir. Est-ce que tu es à l'aise? Plus de clients, plus d'amour de ton amoureux, plus de rencontres, plus. Recevoir. Si tu trouves à cette énergie-là de recevoir, est-ce qu'elle est libre, cette énergie de recevoir? Libre dans je reçois avec mon cœur et je suis libre de le recevoir comme je le ressens à l'intérieur de moi. Est-ce que quand tu reçois, tu te soucies si l'autre personne est satisfaite et que tu dois réagir d'une façon que l'autre soit content? Est-ce que recevoir, il y a une condition ou il y a un conditionnement avec le recevoir? Tu dois recevoir un cadeau et absolument dire que tu l'aimes puis que c'est beau? Est-ce que tu peux dire que c'est insatisfaisant? Dans l'énergie du recevoir, quand est-ce que tu reçois? Est-ce que tu es libre dans la réception? Est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu te soucies si l'autre personne te regarde quand tu reçois? Est-ce qu'il y a un conditionnement avec le recevoir? Recevoir des cadeaux, recevoir des gens, recevoir des compliments, recevoir plus de temps. Tu as plus de temps. Tu as des connexions. Est-ce que tu as peur d'être en connexion et recevoir? Et là, si je joue avec le donner et recevoir, c'est je donne, puis l'autre personne t'offre, parce que c'est un cycle, qui, quand tu le reçois le retour dans ton donner, qui est recevoir. Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Pour recevoir, est-ce que tu dois le mériter? Pour recevoir, est-ce que tu dois en avoir suffisamment fait pour recevoir, t'autoriser à recevoir? Tu dois avoir fait tellement, tu dois avoir travaillé tellement fort pour t'autoriser à recevoir. Recevoir de l'amour, recevoir des clients, recevoir tu sais, être en relation. Est-ce que vous êtes dans le conditionnement de je dois tellement en faire pour avoir un peu, recevoir un peu? L'effort dans le recevoir. Hmm. Travailler fort pour mériter de recevoir.
aucunement de l'être dans ça. Il y a un conditionnement de performance, de mériter, de même pour recevoir, tu dois te soumettre. Si tu reçois un cadeau de quelqu'un, tu dois te soumettre à ce que lui te va te demander en retour. Tu te sens redevable. Intéressant. Intéressant de voir que dans les énergies de donner et recevoir, il y a beaucoup de croyances et de conditionnements, des schémas, en fait, qui ont été perpétuellement reproduits encore et encore. Tu sais, pour avoir, tu sais, pour recevoir ta récompense, tu dois avoir des bonnes notes ou mériter quelque chose. Pour recevoir euh, un prix, une mérite, tu dois être classé. Donc, tout est basé sur des échelles de valeur extérieures à toi, tu sais, extérieures sur de la performance, sur des résultats. Et qu'est-ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi? Et est-ce que des fois, tu t'es pas retenu de donner un cadeau à quelqu'un parce que tu n'étais pas sûr s'il était pour bien le recevoir? Est-ce que, à certains moments, tu as donné quelque chose à quelqu'un puis la personne tu l'as fait d'une façon, d'un cœur, mais tu l'as donné avec une inquiétude. Donc, tu sais, je sais pas si elle va aimer ça, si elle va pas aimer ça. Et là, que tu as reçu cette même inquiétude-là, tu l'as reçue en retour parce que la personne l'a nommé et que là, ça a été éclaté en sanglots et ça l'est devenu ça fonctionne pas. Et en fait, c'est simplement un souvenir de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi dans un conditionnement de donner-recevoir. Mais dans le donner-recevoir, dans le flot naturel, regarde la nature. Regarde le cycle de la vie qui est donner-recevoir. Et ce cycle-là, est-ce qu'il est avec condition ou il est sans condition? Il est dans l'accueil de tout ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre de la nature pour pouvoir justement revenir à la nature profonde du cycle de donner-recevoir? Hmm, tellement. Donner-recevoir. Recevoir, tu sais, c'est quasiment avec une inquiétude de je vais être obligé de redonner en retour, je vais être obligé, quel prix je dois devoir payer pour recevoir? Quel prix je dois devoir payer de toi, de ton temps, de redonner à l'autre? Parce que si tu as reçu, est-ce que tu choisis de garder pour toi ou tu dois le redonner? Hmm. Donner et recevoir. Un concept qui a été créé avec des conditions. Puis aujourd'hui, c'est amener une piste de conscience, un pas de plus vers la liberté d'être soi, dans justement les élans du cœur, dans les gestes, dans les actions, dans l'ouverture des bras, ouvrir les bras grands, tu sais, de dire yes, je m'ouvre à recevoir. Qu'est-ce que ça réveille? Ça réveille-tu des dangers? Ça réveille-tu des méfiances? Ça réveille-tu des ah, je vais mettre tellement d'efforts que je vais être brûlée après? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que je vais devoir donner pour recevoir? Hmm. Et si on revient à la base? Et si tu te donnes de l'amour? Et si tu... Et tu vois, dans la phrase, ça dit jamais recevoir et donner. Ça dit toujours donner et recevoir. Donc, et si tu t'accordes cet amour, tu te donnes de l'amour en premier, selon toi, qu'est-ce que tu vas recevoir? Et si tu donnes sans condition, dans un amour inconditionnel, sans attendre, sans attache, observe quand tu donnes. Tu vas porter de l'aide à quelqu'un, que tu es généreuse dans ton regard, tu donnes un regard d'amour envers quelqu'un, une parole, un geste. On est toujours en train on est toujours dans le cycle de donner-recevoir. Donner du repos à ton corps, il reçoit le repos. Il y a un cycle. Et dans ce donner, est-ce que tu t'accordes de donner sans condition, avec amour inconditionnel? J'ouvre mon cœur et je donne avec cet amour inconditionnel-là, parce que je m'offre cet amour inconditionnel-là, je me la donne à moi-même pour pouvoir l'offrir aux gens,
Regarde ce qui va s'ouvrir dans l'espace de recevoir. Hmm. Est-ce que, tu sais, je t'ai nommé tantôt, t'es-tu gêné de recevoir? C'est trop? Tu veux pas être sous la sellette? Tu veux pas avoir trop de regard sur toi? Les gens vont me jalouser? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai mis assez d'efforts? Donner et recevoir. C'est en premier lieu se donner à soi. C'est faire le mouvement intérieur de se donner pour pouvoir s'ouvrir à recevoir. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai trouvé que le chemin de recevoir était de plus en plus en sécurité. Parce que si tu donnes à l'extérieur, puis tu t'attends de recevoir de l'extérieur, mais que tu es toujours en train de donner à l'extérieur, tu es toujours comme en train Il y a comme un sentiment de vide. Mais si, à l'inverse, tu commences à te nourrir, à te donner à toi l'amour, l'attention, le regard, la reconnaissance, l'aide, le soutien, l'écoute, la compassion, comment est-ce que ça peut te nourrir pour quelqu'un que tu donnes à l'extérieur? Tu n'es pas en train de vider de toi à l'intérieur de toi, mais plutôt que c'est juste une continuité de tout cet amour-là que tu portes envers toi, de cette nourriture-là que tu t'es accordée envers toi-même, que tu fais simplement partager, en fait. Alors, dans ce cycle-là, qu'est-ce que ça vient éveiller pour toi? Retour à soi, de se donner à soi en priorité, d'exister, de se nourrir, d'être rempli de bienveillance, de richesse, d'amour. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu t'accordes de te donner de la fierté, de t'accorder de te valoriser? Tu sais, le donner, c'est large. Parce que quel mot est-ce que tu utilises pour toi? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te nourris toi, en fait? Te donner à toi-même. Puis là, je parle pas de la nourriture, je parle pas de. Je parle de regard bienveillant, des pensées qui sont nourrissantes envers toi, de te construire toi face à ton propre regard, hein, pour que quand tu transmets à l'autre, dans le donner, il n'y a plus d'attache, de dépendance, de s'attendre à quelque chose en retour, d'addiction, de reconnaissance, de se soumettre, d'être trop ou pas assez, ou de jugement. Parce que si tu t'accordes pas ce jugement-là, quand tu l'ouvres à d'autres, tu n'es pas en train d'accorder ce jugement-là non plus. Donc, si tu t'accordes cet amour-là, quand que tu transmets, c'est la même énergie. Alors, de recevoir, si tu t'es nourri dans le donner, le recevoir devient un cadeau, devient un miracle, devient riche et amène un regard de prospérité. Parce que ce recevoir-là, il n'est plus attaché à est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau-là, ce recevoir-là? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Tu te vois, tu te reconnais. Tu t'es nourri. Donc, tu n'es plus dans l'attente de recevoir non plus. Tu n'es plus dans la dépendance de recevoir non plus. Alors, le cycle devient pur, devient libre, libre de toute attente, libre de toute dépendance, libre de toute performance, libre de toute pression. L'amour qui nourrit le cycle de la vie, de donner et recevoir. J'ai hâte de te lire dans les commentaires, savoir justement qu'est-ce que ça a résonné en toi, qu'est-ce que ça a vibré à toi. Et qu'est-ce que, justement, il y a des croyances ou des limitations que tu dis, j'ai envie de les nommer pour justement me libérer de ça. Et c'est un premier pas parce que quand tu l'amènes à ta conscience, c'est déjà un grand pas de transformation. Alors, tu as mon soutien de cœur dans toute cette découverte de toi à travers ce chemin. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi.
Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.